Dans la petite ville d'Évreux, où les ruelles pavées serpentent entre les maisons de pierre séculaires, Marie Dubois menait une existence paisible avec son petit-fils Étienne. À 70 ans, elle savourait ces moments précieux passés avec l'enfant de 3 ans, particulièrement leur promenade matinale qui était devenue un rituel quotidien. Ce matin-là, l'air était particulièrement lourd, chargé des promesses d'un été précoce. Les façades des bâtiments semblaient absorber la chaleur naissante, tandis que l'arôme du pain frais s'échappait de la boulangerie Leroux, embaumant toute la rue. Marie tenait fermement la petite main d'Étienne, écoutant son babillage enjoué sur les pigeons qui picoraient les miettes devant la devanture. « Mamie, regarde !» s'exclama soudain Étienne, pointant du doigt une ruelle étroite qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Entre les ombres projetées par les murs, un grand chien noir et marron gisait, recroquevillé. C'était un doberman, maigre et blessé, dont les yeux ambrés reflétaient une intelligence troublante. Marie hésita un instant. Son défunt mari, Georges, lui avait toujours dit de faire confiance à son instinct, et quelque chose dans le regard de ce chien l'appelait. Avec précaution, elle s'approcha, tenant Étienne légèrement en retrait. « Doucement, mon beau, murmura-t-elle, sortant un morceau du pain frais qu'elle venait d'acheter. Le doberman observa le geste avec une attention particulière, comme s'il évaluait non pas la nourriture, mais l'intention derrière le geste. Après ce qui sembla être une éternité, il s'avança légèrement, acceptant l'offrande avec une délicatesse surprenante pour un animal dans son état. « Il est gentil, mamie » s'enthousiasma Étienne, fasciné par l'animal. Le chien tourna la tête vers l'enfant, et Marie fut frappée par la douceur qui remplaça instantanément la méfiance dans son regard. Cette rencontre aurait pu n'être qu'un moment de compassion passager, mais quelque chose dans l'atmosphère de cet instant semblait chargé de destinée. Marie prit une décision qui allait changer leur vie à tous. « Nous ne pouvons pas le laisser ici » déclara-t-elle, plus pour elle-même que pour Étienne. Le retour à la maison fut une aventure en soi. Le chien les suivit docilement, comme s'il comprenait exactement où ils allaient. Marie remarqua qu'il boitait légèrement, mais se maintenait toujours entre Étienne et la rue, dans une position naturellement protectrice. Une fois chez eux, dans la vieille maison de famille au volet bleu, Marie improvisa un coin douillet pour leur nouveau pensionnaire. « Nous devrions lui donner un nom » suggéra-t-elle à Étienne qui n'avait pas quitté le chien des yeux. Le prénom s'imposa à elle comme une évidence, Honoré. Ce soir-là, alors qu'Étienne dormait paisiblement et qu'Honoré montait la garde près de son lit, Marie découvrit quelque chose d'étrange. En nettoyant délicatement les blessures du chien, ses doigts rencontrèrent une médaille à moitié dissimulée dans son pelage. Rouillée et usée, elle portait une inscription qui fit frissonner Marie, la protection et le courage silencieux. Ces mots? C'était exactement ceux que Georges utilisait souvent. Comment était-ce possible? Marie regarda Honoré, qui soutint son regard avec une intensité déconcertante. Elle eut alors la certitude que cette rencontre n'avait rien d'un hasard, et que les mystères qui entouraient ce chien ne faisaient que commencer. Les jours qui suivirent l'arrivée d'Honoré furent marqués par une série d'événements inexplicables. Marie, déterminée à comprendre l'origine du chien, retourna à la ruelle où elle l'avait trouvé. Pourtant, à sa grande stupéfaction, l'endroit semblait avoir disparu. Un mur de pierre ancien se dressait là où, quelques jours plus tôt, s'ouvrait le passage étroit. Les commerçants du quartier, interrogés à ce sujet, juraient que cette ruelle n'avait jamais existé. « C'est impossible » murmura Marie, touchant la pierre froide du mur. La texture rugueuse sous ses doigts semblait bien réelle, pourtant elle était certaine de ne pas avoir imaginé cet endroit. Le boulanger, Monsieur Leroux, la regardait avec sympathie. « Vous savez, Madame Dubois, parfois Évreux nous joue des tours. Cette ville a ses secrets. » De retour chez elle, Marie observait Honoré avec une fascination grandissante. Le chien s'était parfaitement intégré à leur routine, manifestant une intelligence qui dépassait l'entendement. Il semblait comprendre chaque mot, chaque geste, réagissant avec une précision presque humaine. Les blessures qui couvraient son corps lors de leur rencontre avaient guéri à une vitesse surprenante, ne laissant aucune cicatrice visible. Un soir, alors qu'Étienne jouait tranquillement dans le jardin, Honoré se mit soudainement en alerte. Ses oreilles se dressèrent, et son regard se fixa sur un point invisible dans l'air. Marie suivit sa direction, mais ne vit rien d'inhabituel. Pourtant, quelques secondes plus tard, un violent coup de vent secoua les arbres, faisant tomber une grosse branche exactement à l'endroit où Étienne s'apprêtait à courir. Le chien avait anticipé le danger avant même qu'il ne se manifeste. « Comment as-tu su » chuchota Marie, caressant la tête d'Honoré qui s'était déjà réinstallé calmement près d'Étienne.
Le chien la regarda avec ses yeux profonds qui semblaient contenir des siècles de sagesse. Cette nuit-là, incapable de dormir, Marie sortit la vieille boîte où elle conservait les souvenirs de Georges. Au fond, elle trouva un journal qu'elle n'avait jamais pris le temps de lire. Les pages jaunies contenaient des notes sur les légendes locales d'Évreux. Une entrée particulière attira son attention, les gardiens d'Évreux, ces créatures mystérieuses qui apparaissent au moment critique pour protéger les innocents. Certains disent qu'ils prennent souvent la forme de chiens. Marie sentit un frisson parcourir son échine. Dans le couloir, elle entendit le cliquetis familier des pattes d'Honoré sur le parquet. Le chien effectuait sa ronde nocturne, comme chaque nuit depuis son arrivée. Mais ce soir, ses pas résonnaient différemment à ses oreilles. La médaille autour du cou d'Honoré brillait faiblement dans l'obscurité. Marie la prit entre ses doigts, l'examinant plus attentivement. Derrière l'inscription qu'elle connaissait déjà, des chiffres à peine visibles semblaient gravés. En les regardant de plus près, elle réalisa qu'il s'agissait de coordonnées géographiques. Sa voisine, Madame Laurent, une femme d'une soixantaine d'années, vint lui rendre visite le lendemain matin. En voyant Honoré, elle s'arrêta net, le visage pâle comme si elle avait vu un fantôme. « C'est impossible, murmura-t-elle, il ressemble trait pour trait au chien qui a sauvé ma famille lors de l'effondrement de notre ancien immeuble, il y a 25 ans. » Marie sentit son cœur s'accélérer. Les mystères s'accumulaient, formant un puzzle dont les pièces semblaient impossibles à assembler. Pourtant, une certitude grandissait en elle, Honoré n'était pas un simple chien, et sa présence dans leur vie n'était pas due au hasard. Armée des coordonnées découvertes sur la médaille d'Honoré, Marie décida d'entreprendre des recherches plus approfondies. Elle confia Étienne à Madame Laurent pour l'après-midi et se rendit à la bibliothèque municipale d'Évreux. Le bâtiment ancien, avec ses hautes fenêtres et ses étagères en bois sombre, semblait être le gardien parfait des secrets qu'elle cherchait à percer. Ces coordonnées, expliqua le bibliothécaire, Monsieur Renard, en ajustant ses lunettes, correspondent à un ancien refuge situé dans les bois, à la périphérie de la ville. Pendant la guerre, c'était un centre d'entraînement secret. Ses doigts parcouraient une vieille carte avec précision. Mais ce qui est fascinant, c'est que certains documents mentionnent un programme spécial impliquant des chiens. Marie sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Dans les archives, elle découvrit des photographies jaunies montrant des Doberman en formation. Une image en particulier attira son attention, un chien qui ressemblait étrangement à Honoré, portant une médaille similaire. La date inscrite au dos, 1944. De retour chez elle, Marie trouva Étienne et Honoré dans le jardin. Le chien leva la tête à son arrivée, ses yeux semblant refléter la conscience des découvertes qu'elle venait de faire. Ce soir-là, après avoir couché Étienne, elle s'assit dans son fauteuil préféré, Honoré à ses pieds. Georges savait, n'est-ce pas, murmura-t-elle, caressant la tête du chien. C'est pour ça qu'il me parlait toujours de ses histoires de protecteurs. Honoré posa sa tête sur ses genoux, son regard plus expressif que jamais. Cette nuit-là, Marie fit un rêve étrange. Elle se voyait marchant dans les rues d'Évreux, mais c'était l'Évreux d'autrefois. Georges était là, jeune, souriant, accompagné d'un Doberman identique à Honoré. « Les gardiens nous choisissent, Marie, disait-il dans le rêve. Ils apparaissent quand nous en avons le plus besoin. » Le lendemain matin, elle reçut la visite inattendue du père Thomas, le vieux prêtre de la paroisse. En voyant Honoré, il s'arrêta net. « Alors les rumeurs sont vraies, dit-il doucement. Il est revenu. » Le prêtre lui raconta une histoire transmise de génération en génération dans la ville. Selon la légende, certains chiens étaient en réalité des êtres spirituels, des gardiens qui réapparaissaient à travers les âges pour protéger ceux qui en avaient besoin. Votre mari était l'un des rares à comprendre, expliqua le père Thomas. Il documentait ses apparitions, ses actes de protection inexplicables. Il sortit de sa sacoche un vieux carnet que Marie reconnut immédiatement comme appartenant à Georges. Il m'a demandé de vous le remettre quand le moment serait venu. Les pages du carnet révélaient des années de recherches minutieuses. Georges avait répertorié des dizaines de cas similaires, des chiens mystérieux apparaissant pour sauver des vies avant de disparaître, laissant derrière eux uniquement des médailles gravées. Certains cas remontaient à plus d'un siècle. Marie comprit alors que sa rencontre avec Honoré n'était pas le fruit du hasard. Le chien l'avait choisi, elle et Étienne, comme il avait choisi d'autres avant eux. Mais pourquoi maintenant? Quel danger imminent nécessitait la présence d'un gardien? Cette nuit-là, alors qu'elle regardait Honoré monter la garde près du lit d'Étienne, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Dans la pénombre,
la médaille du chien émettait une faible lueur bleutée, pulsant doucement comme un battement de cœur. Les jours qui suivirent les découvertes de Marie furent marqués par une tension grandissante. Honoré manifestait un comportement de plus en plus vigilant, particulièrement lors de leur promenade près de la vieille église. Le chien s'arrêtait souvent devant le bâtiment historique, son regard fixé sur les anciennes gargouilles qui surplombaient la place. Un matin, alors qu'Étienne jouait dans le jardin de l'église sous la surveillance de Marie, un groupe de restaurateurs travaillait sur la façade. Honoré, inhabituellement agité, ne quittait pas l'enfant des yeux. Soudain, il se mit à aboyer avec insistance, poussant doucement Étienne loin de son air de jeu habituel. « Que se passe-t-il, mon beau » murmura Marie, intriguée par ce comportement. À peine avait-il reculé de quelques mètres qu'un échafaudage vacilla dangereusement, déversant une pluie de petits débris exactement là où Étienne se trouvait quelques secondes plus tôt. Cette intervention ne passa pas inaperçue. Le père Thomas, qui avait assisté à la scène, s'approcha de Marie. « Les signes se multiplient, dit-il gravement. Votre gardien sent quelque chose que nous ne pouvons pas encore percevoir. » Dans les jours qui suivirent, d'étranges phénomènes commencèrent à se manifester dans toute la ville. Les vitraux de l'église émettaient des lueurs inhabituelles au crépuscule, et les habitants rapportaient avoir entendu d'anciennes mélodies portées par le vent nocturne. Marie reprit ses recherches dans le carnet de Georges avec une nouvelle urgence. Une page en particulier attira son attention, les gardiens apparaissent souvent avant les grands changements. Leur présence n'est pas seulement protectrice, elle est aussi annonciatrice. Un soir, alors qu'elle lisait ses notes à la lueur d'une lampe, Étienne l'appela depuis sa chambre. « Mamie, regarde. Honoré brille. » En effet, dans la pénombre de la chambre d'enfant, le pelage du Doberman semblait émettre une douce luminescence, comme parsemé d'étoiles microscopiques. La médaille autour de son cou pulsait plus intensément que jamais, et de nouveaux symboles apparaissaient sur sa surface, comme gravés par une main invisible. Marie reconnut des motifs similaires à ceux sculptés sur les plus anciennes pierres de l'église. Madame Laurent, devenue une confidente depuis qu'elle avait partagé son histoire sur le Doberman d'il y a 25 ans, apporta une vieille photo de famille. Sur l'image, on pouvait voir l'ancien immeuble où elle vivait, et à l'arrière-plan, une silhouette canine floue mais reconnaissable. Ce n'était pas simplement un sauvetage, expliqua-t-elle. Après cet événement, toute la communauté s'est transformée. Nous avons commencé à prendre soin les uns des autres d'une manière différente. Cette révélation fit écho aux notes de Georges. Les gardiens n'apparaissaient pas seulement pour prévenir les catastrophes, mais pour guider les communautés vers des changements positifs. Marie commença à remarquer que depuis l'arrivée d'Honoré, les habitants d'Évreux semblaient plus unis, plus attentifs les uns aux autres. Pourtant, quelque chose dans l'air devenait plus pesant chaque jour. Les nuits étaient remplies de murmures étranges, et même les plus sceptiques ne pouvaient nier que la ville semblait retenir son souffle, comme dans l'attente d'un événement imminent. Une nuit, Marie fut réveillée par Honoré qui grattait doucement à sa porte. En le suivant jusqu'à la fenêtre, elle vit que toutes les médailles et croix de la ville semblaient briller d'une même lueur bleutée, créant un réseau de points lumineux à travers Évreux. Le moment que le gardien attendait approchait. Cette nuit-là, Marie ne put retrouver le sommeil. La lueur mystérieuse qui enveloppait la ville semblait pulser au rythme d'un ancien sortilège. Dans sa chambre, Étienne dormait paisiblement, Honoré montant une garde plus vigilante que jamais. La médaille autour du cou du chien brillait maintenant d'un éclat presque aveuglant. Au petit matin, le père Thomas convoqua Marie d'urgence à l'église. Dans la crypte, il lui montra d'anciennes fresques récemment découvertes lors des travaux de restauration. Les peintures représentaient des scènes étrangement familières, des gardiens canins protégeant la ville à travers les âges, leurs médailles brillant comme des étoiles terrestres. Ces fresques datent du XIIe siècle, expliqua le prêtre, sa voix résonnant dans l'espace sacré. Elles racontent l'histoire des gardiens d'Évreux, des êtres spirituels qui apparaissent tous les 100 ans pour guider la ville à travers une grande transformation. Une inscription en latin, fraîchement dévoilée, attira l'attention de Marie. Quando la luce antica risplende, il guardiano riuni sicuri prima del grand risveglio. Le père Thomas traduisit, quand l'ancienne lumière brille à nouveau, le gardien rassemble les cœurs avant le grand réveil. Pendant ce temps, des phénomènes inexplicables se multipliaient dans toute la ville. Les cloches de l'église sonnaient d'elles-mêmes, jouant des mélodies oubliées. Les vitraux projetaient des motifs lumineux qui dansaient sur les pavés, formant des symboles similaires à ceux de la médaille d'Honoré. Les habitants d'Évreux, comme guidés par une force invisible, commencèrent à se rassembler spontanément sur la place de l'église. Honoré, accompagné d'Étienne et Marie, se tenait au centre de la foule.
Son pelage émettait maintenant une lumière si intense qu'elle semblait transformer la nuit en jour. « Regardez » s'écria Étienne, pointant vers le ciel. Des aurores boréales, phénomène jamais vu sous ces latitudes, dansaient au-dessus d'Évreux. Les couleurs se reflétaient dans les yeux d'Honoré, créant un spectacle hypnotique. Marie comprit alors la véritable signification des notes de Georges. Les gardiens n'apparaissaient pas seulement pour protéger, mais pour préparer les communautés à des moments de transformation profonde. Honoré n'était pas simplement venu pour Étienne et elle, mais pour toute la ville. La médaille autour du cou d'Honoré se mit à vibrer, projetant des images holographiques dans l'air. Des scènes du passé et du futur d'Évreux se mêlaient, montrant comment la ville avait évolué grâce à l'unité de ses habitants. Chaque fois qu'un gardien était apparu, il avait catalysé un changement majeur dans la communauté. Le père Thomas s'avança, tenant le vieux carnet de Georges. « Votre mari savait que ce moment viendrait. Il a passé sa vie à documenter les signes pour que nous soyons prêts. » Il ouvrit le carnet à une page précise, révélant un dessin détaillé qui correspondait exactement à la scène qui se déroulait devant eux. Soudain, Honoré se mit à briller plus intensément que jamais, sa forme semblant se dissoudre dans la lumière. La foule retint son souffle, tandis qu'une vague d'énergie bienveillante traversait la place, touchant chaque personne présente. Dans cet instant de connexion profonde, les habitants d'Évreux comprirent qu'ils faisaient partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Dans les jours qui suivirent l'événement extraordinaire sur la place de l'église, Évreux se transforma d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. La lumière qui avait émané d'Honoré cette nuit-là avait laissé une empreinte indélébile dans le cœur de chaque habitant. Honoré, bien que toujours présent physiquement auprès de Marie et Étienne, semblait désormais appartenir à toute la ville. Son pelage avait gardé un léger scintillement, visible uniquement dans certaines lumières, comme un rappel constant du miracle dont tous avaient été témoins. Les changements dans la communauté étaient remarquables. Les voisins qui s'ignoraient auparavant se réunissaient maintenant régulièrement dans les jardins partagés qui avaient spontanément émergé à travers la ville. Les enfants jouaient dans les rues sous le regard bienveillant de tous les adultes, comme si chacun avait compris que la protection des plus jeunes était une responsabilité collective. Marie découvrit de nouvelles pages dans le carnet de Georges, des pages qui étaient restées vierges jusqu'à présent et sur lesquelles des mots apparaissaient progressivement, comme écrits par une main invisible. Le véritable miracle n'est pas dans l'apparition du gardien, mais dans ce qu'il éveille en chacun de nous. Un matin, alors qu'elle se promenait avec Étienne et Honoré dans les jardins nouvellement créés, Marie remarqua que la médaille du chien avait changé. L'inscription originale s'était transformée, révélant un nouveau message: la protection vit maintenant dans chaque cœur éveillé. Le père Thomas organisa une cérémonie spéciale dans l'église, où fut installée une nouvelle fresque représentant Honoré et les événements récents. Cette histoire rejoindra celle des autres gardiens, expliqua-t-il, pour rappeler aux générations futures que la magie ne réside pas seulement dans les êtres extraordinaires qui nous visitent, mais dans notre capacité à nous unir et à nous élever ensemble. Étienne, qui grandissait entouré de cette nouvelle énergie collective, développait une sagesse étonnante pour son âge. Il passait des heures à raconter aux autres enfants les histoires d'Honoré, perpétuant ainsi la légende du gardien d'une nouvelle génération. La médaille d'Honoré fut répliquée et devint le symbole de la ville. Chaque copie contenait un petit morceau du métal original, créant un réseau de protection qui s'étendait à travers toute la communauté. Ces médailles brillaient faiblement lorsque des actes de bonté étaient accomplis, rappelant à tous que la magie d'Honoré vivait à travers leurs actions. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Évreux, Marie était assise dans son jardin, Honoré à ses pieds et Étienne jouant paisiblement à proximité. Elle comprit que le véritable miracle n'était pas seulement dans la présence du gardien, mais dans la façon dont il avait transformé chaque habitant en protecteur. « Tu savais depuis le début, n'est-ce pas » murmura-t-elle à Honoré, qui la regarda avec ses yeux pleins de sagesse. Le chien posa doucement sa tête sur ses genoux, et dans ce geste simple, Marie sentit toute la profondeur de sa mission accomplie. La ville d'Évreux était devenue un phare d'espoir et d'unité, un exemple vivant de la façon dont une communauté pouvait se transformer lorsqu'elle était touchée par la magie d'un gardien. Et même si un jour Honoré devait partir, comme les gardiens l'avaient toujours fait, son héritage vivrait éternellement dans le cœur de chaque habitant. Chers auditeurs, l'histoire d'Honoré, le gardien d'Évreux, nous rappelle que la magie la plus puissante réside dans notre capacité à nous unir et à prendre soin les uns des autres. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits extraordinaires qui explorent les mystères de notre monde. Laissez un « j'aime » si vous aussi vous croyez au pouvoir transformateur de la bonté et de la protection collective. Et surtout,
Partagez vos propres histoires de gardiens dans les commentaires ci-dessous, car chaque communauté a ses héros, qu'ils soient visibles ou invisibles.